voici en direct ce soir pour parler de l'art de la joie avec Muriel. Comme d'habitude, on a vraiment pris cette chouette habitude de se voir toutes les 2 semaines pour vous parler de l'art de la joie ensemble. Parce que nous avons à cœur de partager nos connaissances, nos expertises ensemble pour voilà, vous les communiquer. Et j'attends que Muriel est là. Oui, elle est là. Et elle arrive. La voici. Ah, voilà. Coucou Muriel. Ouh, bonjour, bonsoir tout le monde. Coucou Francesca. Tu vas bien? Oui, oui, et toi, comment tu vas? Oui, très bien. Très très bien. Ça pète la forme. Génial. Allez, Oui, je disais juste, vas-y, je t'écoute. juste rapidement, je disais que voilà, on avait pris voilà cette habitude de faire un live toutes les 2 semaines sur l'art de la joie et qu'on mettait ensemble nos expertises. Peut-être rapidement pour ceux qui nous voient pour la première fois, dire ce qu'on fait. Euh, je sais pas si tu veux commencer. Ouais, Je te laisse commencer. oui. Qui nous connaissent pas, donc moi c'est Muriel, je suis art thérapeute évolutive et je suis aussi coach en mindset, coach en émotion. Je passe beaucoup par la créativité. Et voilà, j'accompagne les personnes à se libérer, à exprimer leurs émotions, se libérer de leurs blocages, des mémoires, etc. Et aussi d'aller voir leurs croyances, d'aller changer ces croyances qui peuvent quelquefois les bloquer dans leur vie pour qu'ils puissent être alignés avec qui ils sont, vivre leur vie en fait selon enfin, la vie qui leur correspond, tout simplement. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si c'est résumé au mieux. Oui, oui. Et ça rejoint un peu aussi ce que tu fais. Enfin, moi, je suis coach, formatrice en bien-être et experte en yoga du rire. Donc, vraiment, le rire, c'est ma Ouais. spécialité. C'est vraiment ça parce que, effectivement, aujourd'hui, j'en parlais encore avec des personnes. Lorsqu'on rit, ben, justement, c'est un côté libératoire. Souvent, on vient stocker des émotions ici dans le plexus solaire. Et ce Ouais. qu'on fait avec le rire, c'est justement aller faire ce mouvement du diaphragme et on se sent tellement léger après. Et donc, c'est tout ça. C'est aussi un accompagnement pour, j'ai créé des programmes qui s'appellent Ris ta vie, qui est un accompagnement pour vraiment aller mieux se connaître, pour mieux vivre avec soi d'abord et avec les autres. Donc, vraiment être dans l'acceptation de qui l'on est. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qu'on a envie de parler. On a envie de partager. Enfin, voilà. Vous pouvez également aussi, en fait, nous poser vos questions parce qu'ils sont les bienvenus. Ça nous permet aussi d'interagir avec vous. Si vous voyez la vidéo en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay Ouais. et ensuite aussi nous dire si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous aimeriez bien que nous parlions, parce que voilà, nous, on est vraiment ouvertes et heureuses de le faire, donc n'hésitez vraiment pas. Exactement, ça peut être. L'idée, c'est qu'on puisse aussi répondre aux personnes qui nous écrivent, soit en privé ou dans le chat. Et même quelquefois, souvent, enfin, moi, je sais pas si toi c'est pareil de ton côté, mais j'ai pas mal de questions dans les gens que j'accompagne, en fait, dans les consultations. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre en commun cette question parce que souvent, c'est des questions qui reviennent et Oui, c'est vrai. qu'on peut justement échanger sur ça. Et je trouve ça intéressant. Donc, ouais, n'hésitez pas. Voilà, donc, ouais, Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour. Voilà. bonjour Florian. Ouais. Non, Florian. Florian, je me suis trompée. C'est Florian. Euh, ouais, on part sur l'acceptation de soi alors. Enfin, c'est ce qu'on disait l'autre jour dans le dernier live. Ça aurait pu être une idée. Oui, On parlait du jugement justement. oui, c'est vrai. Mhm. Que quelquefois ça peut nous empêcher ou nous bloquer dans notre élan, dans nos projets. Quand on a envie de faire quelque chose, on peut avoir des peurs qui puissent justement nous empêcher de réaliser ce qu'on veut. Et quelquefois, donc, il y a différentes peurs évidemment, mais
dont la peur, par exemple, du jugement, la peur du regard de l'autre, qui a, je pense, dans notre société, un impact assez fort chez beaucoup de monde, hein, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens. Et quelquefois aussi, ce qui peut nous empêcher de se réaliser, de faire des choses, de faire ce qu'on aime, de faire nos projets. Quelquefois, ça peut être aussi nous-mêmes avec notre propre exigence ou notre propre, comment on dit, rigidité avec nous-mêmes. Quelquefois, on peut avoir un côté aussi perfectionnisme et qui peut aussi entraver justement ça et empêcher de réaliser les choses qu'on aime. Donc, c'est pour ça que c'est important de petit à petit aller voir encore une fois de plus. On en parle souvent, mais c'est vraiment la base, observer les pensées limitantes et aller voir le petit personnage, notre ego qui en fait bloque tout ça, puisque c'est que le mental, c'est que du mental. Et petit à petit, enlever à chaque fois les filtres pour aller commencer à s'accepter, déjà apprendre à s'aimer, puisque l'acceptation de soi, c'est l'amour aussi de soi. Hein. Je sais pas ce que toi, comment tu Oui, je le vois de la même manière. Ouais. Ouais. Moi, c'est la même chose, ouais. Et c'est vrai que, tu vois, là, j'ai écrit dans mon carnet créatif, tout à l'heure, je pourrais vous le partager, mais j'ai écrit pour moi comment on peut s'accepter de plus en plus, être de plus en plus aligné avec nous-mêmes. Et pour moi, la base, ça commence déjà par être en paix avec soi-même et aussi avec les autres. Ouais. Mais ça passe Donc, par plusieurs étapes de prise de conscience, en fait, et d'observation. Donc, toi, je ne sais pas comment tu fais, par exemple, dans ta vie, est-ce que tu... Oui, mais par exemple, j'ai un exemple en particulier. Ben, c'est vrai parce que, par exemple, je suis une personne très curieuse et je me suis beaucoup jugée d'aller dans tous les sens, de m'éparpiller, parce que voilà, justement, d'un regard externe, ma mère est la première à me dire et t'as pas encore fini, et combien de trucs t'es en train de faire, tu t'es encore lancé dans un truc, dans des formations et tout ça. Enfin voilà, et je me dis, mais est-ce que c'est moi qui est pas normal ou voilà. Et finalement, quand j'ai appris à accepter cette curiosité, à comprendre qu'en fait c'est une force, Ouais. parce que justement, c'est ma force, j'adore. Par exemple, en ce moment, je découvre le Human Design, donc je suis en train de lire des livres, je m'inscris à tous les groupes Facebook, voilà. Enfin, et ça m'apporte beaucoup, ça me nourrit parce qu'ensuite j'ai envie de le partager. Donc, j'en ai fait une force et ça m'a permis de l'accepter, d'accepter que j'étais comme ça et de me dire, ok, plutôt que de me penser que je m'éparpille, je suis juste en fait curieuse d'apprendre. Et ensuite de le partager et j'adore faire ça. Et que tu Donc, j'ai changé ma manière de voir les choses. Bonjour, il y a plein de monde qui est en train. Ah, coucou, oui, oui, Erika, Thalie, trop bien. Coucou. Ouais, c'est vrai que pour moi, comme tu dis, c'est aussi l'histoire d'en faire une force. C'est-à-dire tout ce nos parts de nous que nous jugeons, nous critiquons, on peut les transformer petit à petit, les améliorer et quelquefois aussi en faire une force parce qu'en travaillant sur nos vulnérabilités, on peut aussi aider les autres ou apporter. Donc, et tu vois, ça c'est dans un des points que j'ai noté sur le carnet. J'ai écrit quelles leçons je tire de chaque expérience. Et pour moi, chaque expérience, si tu veux, elle est neutre en soi et c'est une leçon. Et on va pouvoir, elle va nous permettre qu'on évolue en fait à chaque fois. Donc c'est à nous d'aller voir qu'est-ce que ça renvoie chez nous. Par exemple, là, tu vois, tu parles de ta mère. Et pour moi, c'est quand on se juge nous-mêmes ou quand l'autre juge sur nous, ça vient réveiller quelque chose chez nous. Ça vient réveiller une mémoire, ça vient réveiller une blessure qui n'a pas été guérie. Et en fait, c'est l'autre qui nous fait travailler ça. Oui, en fait, voilà, c'est de le voir. C'est chouette parce que du coup, on change notre manière de voir les choses et on se dit, ah, là, elle a touché quelque chose.
oui, voilà, ça crée une émotion chez moi, peut-être de frustration, et je vais aller comprendre pourquoi et tout ça. Oui, oui, C'est exactement. vrai que ça change tout et plus on va être dans le jugement de l'autre, car souvent l'ego, il va forcément peut-être pas vouloir, il va vouloir avoir raison, donc il va peut-être porter le jugement sur l'autre. Mais quand on commence à changer ça et regarder différemment et dire, ok, qu'est-ce que je dois comprendre dans cette histoire, par exemple, eh bien, on va tout de suite libérer ces blessures. Et Mhm. puis, on ne revivra plus les mêmes situations. Parce que tant qu'on fait, on dépasse pas ça, on a tendance à revivre les mêmes scènes avec pas forcément avec les mêmes personnes, hein, mais le même style de schéma qui vient réveiller la même blessure, qui peut être Oui. n'importe laquelle, en fait, la blessure de rejet, etc., d'abandon. Mais donc, c'est vrai que c'est toujours une proposition, en fait, d'évolution. Et c'est pour ça que enfin, pour moi, ça ne définit pas quand on est jugé. La personne qui juge en face, ça veut plus dire sur elle en fait que à propos de nous, ça ne nous définit pas parce que c'est sa vérité à elle. Et comme chacun a sa vérité et qu'il y a autant de vérités qu'il y a d'êtres humains sur Terre, euh, si tu veux, en fait, si par exemple, moi ça vient, ça me gêne qu'on me juge, ça voudrait dire que c'est moi qui ai une blessure aussi à travailler. Tu vois. Sauf que si là, on prend du recul et on dit, bah, en fait, c'est OK, on accepte déjà les différences des autres puisqu'on est unique et chacun a sa manière de voir les choses. Du coup, l'autre qui juge en face, c'est lui-même qui rejette une partie de. Ça lui fait un effet miroir et rejette une partie en fait de lui qu'il voit enfin, chez moi ou chez l'autre. Je sais pas si je m'explique. Mhm. Non, 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 c'est pas. super. Mais, et du coup, je suis en train de me demander comment on pourrait montrer un exemple d'une personne qui nous juge. Et du coup, voilà, si on n'aime pas, voilà, si on n'apprécie pas ce fait d'être jugé, mais en fait, voilà, c'est prendre du recul et se dire, c'est pas moi. Ouais. Attends 2 secondes. Voilà. Et pouvoir, voilà, peut-être écouter son émotion, la vivre et ensuite, voilà, se faire confiance, en fait. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est comme ça et on peut s'accepter comme on est et qu'on n'a rien prouvé Maria, à personne. Ouais, quoi pas. es en francés esta vez, María, la semana que viene. Désolée. Ah, très bien. Non, non, super. Et moi, je t'ai coupé, du coup, tu peux juste redire la fin. Ah, j'adore. Oui, je disais, mais voilà, je disais exactement ce que toi tu disais. J'adore. Parce que si on se perd toutes les deux, c'est génial. Bah oui. Que justement, oui, une fois que voilà, on s'accepte et que l'on aime comme on est, et ben à partir du moment où on commence à nous juger, ben ça nous impacte moins que voilà, Ouais, le regard des autres va moins nous impacter. ouais. Et je voulais le dire aussi différemment, mais en expliquant un exemple, mais voilà, ben oui, par exemple, celui que j'avais peut-être cité maintenant avec ma mère qui m'a dit tu vas dans tous les sens. Ben oui, peut-être parce que voilà, on a peur. Effectivement, tu as mentionné les blessures. On a peur de ne plus être accepté ou de ne plus être aimé ou d'être rejeté ou abandonné. Effectivement, on peut citer toutes les blessures et c'est normal du coup. Et du coup, c'est ça qui est chouette de se dire, OK, maintenant, je connais tous ces outils. Je sais que c'est normal Ouais. et que voilà. Mais en même temps, voilà, maintenant, je sais que je peux accepter parce que l'autre personne est juste en train comme tu l'as bien expliqué, voilà, juste en train de dire ce que moi je reflète chez elle Mm. et, euh, et Bah, que ce n'est pas moi. quand, si on a quelque chose, oui, qui dérange, si par exemple, moi, il y a quelqu'un qui va m'énerver, c'est que ça vient réveiller quelque chose chez moi. C'est pas lui Mm. ou elle en soi. Et c'est ça enfin, qui Mm. permet de justement de prendre du recul et de petit à petit
aller voir qu'est-ce que ça vient réveiller, donc quelle émotion déjà ça vient réveiller, et quelle est la pensée derrière cachée. Et une fois que on a vu ça, il y a déjà se lâcher prise et se lâcher la grappe et dire bah ok, on est des êtres imparfaits et c'est avec les apprentissages et les erreurs et etc. qu'on va apprendre, qu'on va avancer, qu'on va évoluer. Et observer notre petit personnage, bah oui, qui peut être quelquefois, comme j'ai dit avant, jugeant ou même exigeant, ou tu vois, qui veut la perfection. C'est pour ça que je dis, là, enfin, j'ai écrit, j'accepte l'imperfection, je suis parfaitement imparfaite, je fais de mon mieux. Et c'est à chaque fois, déjà, rien qu'en se disant cette phrase, je fais de mon mieux dans n'importe quel domaine de ta vie. Là, je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, quand vous vous dites ça. Moi, en tout cas, ça m'enlève un poids de dire, bah, en fait, ouais, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à échouer. J'ai pas besoin d'être au top, je fais juste de mon mieux et je suis pas parfaite et c'est tout, quoi. Et enfin, c'est ce que je dis beaucoup aux gens ou aux personnes qui viennent en séance quand on vient travailler sur la confiance en soi, sur la peur du regard, la peur d'être rejeté, etc. Ben, c'est d'être, oui, d'avoir cette paix intérieure et de dire, ok, j'accepte comme je suis, mais c'est pas j'accepte et je ne veux pas voir les côtés que je n'aime pas, c'est j'accepte les côtés, on va dire, les faiblesses et les forces. Et des faiblesses, on peut en faire, on peut les améliorer, on peut les travailler. Et plus on va les accueillir, c'est exactement comme l'émotion. Plus on va accueillir ça, plus on va relativiser. Plus on va vouloir les rejeter, plus ça va ressortir et ce sont les autres qui vont nous faire voir ou nous mettre en lumière nos faiblesses. Donc forcément, notre ego, ça va l'énerver, ça va. Tu vois, mais c'est pas forcément toujours facile. Hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme on dit à chaque fois, c'est un entraînement, c'est de l'observation, c'est de la prise de conscience tous les jours. Et puis ça demande beaucoup d'humilité. Et puis aussi d'autodérision. Enfin, moi, je sais que je rigole beaucoup de. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Parfait. Effectivement, oui, j'utilise vraiment le rire comme un outil. Dans ce cas-là, on peut rire de nos faiblesses et même les caricaturer. Genre, on est, je sais pas moi, têtu. Eh ben, on va l'être encore plus. On va en mode caricature. Enfin voilà, Ouais. pour en pouvoir en rire et voilà et aimer cette partie de nous aussi, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, sans la juger. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour toi dans tes ateliers d'utiliser, enfin, de commenter cette partie peut-être comme ça pour qu'on se. Ouais. Parce que c'est vrai que le mental, il revient vite au galop. On peut vite être happé encore par ses pensées parce qu'on a ce système de croyance qui est bien installé, bien ancré et que du coup, ben, quelquefois, on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient. Mais quand on le fait, on le devient conscient, c'est là qu'on va pouvoir changer. D'où l'importance Oui. d'écrire aussi, tu vois. Euh, dans le carnet créatif, alors enfin, je vous montre, moi ce que j'ai écrit sur l'acceptation de soi. Donc j'ai déjà quelques phrases, mais quand on écrit, c'est beaucoup plus puissant, ou quand on dessine, ou enfin peu importe la manière, soit par l'art aussi, parce que déjà on dépose, on libère des choses, et puis aussi parce que ça reste pas sur le plan mental, donc ça reste pas sur les pensées comme, tu vois, par exemple, j'ai l'exemple, j'ai un projet ou j'ai un rêve, j'ai trop envie de le réaliser, mais en fait, là dans mes pensées et ça s'incarne pas, quoi, ça se matérialise pas que quand on va poser des objectifs, on va écrire, quand on va le relire, déjà, on va à chaque fois prendre des nouvelles prises de conscience et en plus, on va l'intégrer puisque ça va s'imprimer dans notre inconscient. Donc là, on va pouvoir poser des actions concrètes et c'est une forme d'engagement avec soi. Donc ça, pour moi aussi, c'est du respect de soi et c'est de l'amour à soi. Je sais pas si tu as. Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu écris et ensuite tu relis. Ouais, par contre, tu vois, le carnet créatif, moi, je l'utilise, alors sincèrement, je suis pas tous les jours dessus. Parce que bah, moi aussi, enfin, comme tout le monde, j'ai ma vie, etc. Et j'adore faire ça. Mais par contre, je le relis régulièrement. C'est-à-dire que là, je vais me poser, par exemple, je sais pas, une fois, deux fois, trois fois par semaine, je vais écrire sur quelque chose. Ou je vais faire de l'art-thérapie aussi. Dans mon carnet, on peut inclure de l'art-thérapie si on veut.
Et après, Mhm. l'important pour moi, c'est de le relire plusieurs fois. Alors, tu vas pas le relire tout le temps, tous les jours, c'est pas ça. Je pense, que ce soit en fonction de ton besoin, tu vois. Mais c'est vrai que plus on lit, et en fait, on va prendre du recul, et c'est surtout ça, c'est qu'il y a des nouvelles prises de conscience. Parce que là, aujourd'hui, je suis dans ce niveau de conscience-là, mais demain, ça sera ça changera. Comme on est tout le temps en évolution. Tu vois, donc tu vois pas de la même façon, mais c'est exactement comme quand on regarde un film. Tu le vois pas avec les mêmes yeux. Tu dis, ah ouais, Oui, j'avais pas carrément, vu ça, ouais. j'avais pas compris ça comme ça. Ou souvent, il y a des détails, des trucs comme ça. Et ça, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Mhm. En plus, moi, j'adore parce que moi, ça m'aide beaucoup. Enfin, il est un peu moins créatif, même si j'ai dessiné, je crois, juste la première page. Là, j'ai dessiné un peu. Mais sinon, après, c'est que de l'écrit. Euh, et après, parfois, quand je le relis, ce qui m'arrive, c'est que je me dis, hé, je me souvenais même pas d'avoir écrit ça et je suis surprise de moi-même. Et ça fait trop plaisir, quoi. Bah oui, parce qu'on s'en souvient pas. Si on se le dit dans les pensées, il y a tellement de pensées par jour que du coup, on s'en souvient plus. Ah ouais, j'avais dit ça, etc. Quand c'est écrit, Mhm. au moins là, tu vois que c'est acté et tu dis, ah ouais, c'est vrai. Là, puis en fait, souvent, il y a des choses aussi. C'est exactement comme quand on disait, tu sais, dans les premiers lives, écrire les gratitudes, célébrer les célébrations, ce qui te met en joie. Ça, c'est exactement pareil. C'est ce qu'on est en train de créer, comme les pensées créent. C'est ce qu'on est en train de dans Exactement. notre Ouais. futur et dans le présent. Donc, Mm. c'est très, très puissant. Après, Oui. pour moi, si par exemple l'idée de le faire créatif, ça te parle pas, enfin ça vous parle pas, c'est ok. C'est-à-dire si vous préférez passer par l'écriture ou peu importe. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que l'art et la créativité, ça va permettre vraiment de stimuler cette partie, la partie droite du cerveau, l'hémisphère droit du cerveau, qui est relié aux émotions, euh, qui est relié à l'imagination, à la créativité, donc qui va stimuler cette partie et le permettre aussi d'être moins dans le mental, donc lâcher plus prise, de plus aussi libérer ces hormones de bien-être, puisqu'on va se reconnecter au soi. Donc c'est comme le yoga du rire, tu vois, quand tu... Ouais, ouais, c'est vrai. D'où l'importance d'apporter de la créativité partout dans sa vie, pas que par l'art, mais dans tout ce qu'on fait, il y a de la créativité. Ça, on avait déjà dû. Non, c'est vrai. Mais c'est intéressant. Il y a des choses qui sont répétées. Alors là, c'est pareil, parce qu'au début, on peut se dire, oui, mais en fait, on redit toujours les mêmes choses. Mais quelque part, quand on apprend dans la vie, l'être humain apprend à base de répétition. Un enfant, il va C'est apprendre en vrai. répétant. Enfin, pas qu'un enfant d'ailleurs. Mm. Tu vois, donc c'est clair que plus on redit les choses, plus ça s'intègre. Oui, c'est vrai. Après, ça dépend ce qu'on C'est dit. vrai, c'est vrai. Oui, il y a à plusieurs reprises, par exemple, on va se dire, on va peut-être enfin comprendre après la énième répétition et on va enfin avoir ce déclic de se dire, ah, j'ai enfin compris. Ou voilà, et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi parfois de répéter certaines choses. Bonsoir Françoise et bonsoir. Ouais, coucou Françoise, Lucie, trop bien. Ouais, c'est Et ça. je voulais ajouter quelque chose à ce que tu disais et j'ai oublié. Ça va peut-être revenir. Oui, oui. Par rapport à, oui, effectivement, ce qu'on disait par rapport à rire de de ses défauts, enfin, l'autodérision, Ouais, on en parlait aussi, ça peut aussi aider justement avec les relations avec les autres, par exemple, surtout les plus intimes, parfois nos proches, ouais. notre partenaire ou nos enfants, ben, savoir rire de nos défauts. Ben, moi, par exemple, mon copain est maladroit et maintenant, voilà, c'était marrant parce que, voilà, au début, je là, ouh, il est quand même fort maladroit. Mais on en rit. À chaque fois qu'il Ouais. fait une connerie, à chaque fois, on rit. Et c'est ça ce qui est génial parce que lui-même, il le sait, on le sait tous. Et du coup, voilà,
c'est chouette parce que voilà, on s'accepte, parce que moi aussi j'ai mes défauts à moi. Donc on s'accepte en riant de qui on est, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est beau. Ouais, ça c'est sûr que je pense que c'est un travail avec les autres, c'est hyper puissant puisque pour moi, les personnes avec qui l'on vit ou qu'on côtoie en fait le plus souvent, c'est eux qui vont vraiment nous faire travailler sur nos blessures justement. Donc Mm. nos parents, Ouais, éveillé. notre famille proche, nos amis, nos collègues aussi quelquefois. Et Ouais. c'est pour ça que c'est important ouais, de prendre ce recul par rapport à voir déjà, est-ce que moi je suis jugeante sur les autres? Est-ce que je porte un regard déjà comment je perçois les autres? Parce que Oui, c'est il y a intéressant que tu dis ça. l'acceptation Oui. des autres aussi, il y a pas que l'acceptation de soi. Et quand on commence à comprendre aussi que bah, chacun est différent, chacun fonctionne. Enfin, si lui, il a choisi ça ou elle a choisi ça, il y a forcément une raison et c'est juste pour lui, mais ça sera peut-être pas juste pour nous. Et pour moi, Mhm. accepter, accepter la différence, ça ne veut pas dire accepter d'être d'accord. On ne peut, par exemple, tu vois, nous deux, ça se peut qu'il y a des choses où on serait peut-être pas d'accord, on fonctionnerait différemment, mais ça ne veut pas dire que on peut rejeter l'autre ou je peux Oui, critiquer l'autre, tu vois. exactement. En fait, accepter ne veut pas dire être d'accord. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. Donc, on peut accepter des situations même si on n'est pas du tout d'accord. Mais parce que c'est. Ouais. Et quand, ouais, franchement, c'est hyper puissant parce que il y a une paix après, une forme de paix qui s'installe et il y a plus ces prises de tête et ça, enfin, je pense que ça peut éviter aussi plein de conflits dans les relations parce que souvent, enfin, c'est vrai que quand on regarde dans la société, rapidement, il peut y avoir vite une tension et ça part en live, comme on dit, mais tu vois. Et en ayant ce recul et cette observation, on n'est pas obligé d'entrer en conflit en fait. On peut complètement dire les choses sans Mm. entrer en conflit et Ouais. en respectant soi et en respectant l'autre. Et pour moi aussi, être dans le jugement, c'est ne pas, comment dire, c'est se faire du mal. En fait, on peut faire du mal à l'autre, évidemment, mais on se fait aussi du mal à soi. Ouais, ouais. C'est pas céder dans le, comment dire, dans la, dans la joie de vivre, enfin, pour être encore plus en joie avec nous et apporter plus de joie, d'amour. Enfin, comme on disait dans les premiers lives. Bah, Mhm. on va pas dans le même sens, du coup, on va dans le sens opposé à ce qu'est l'amour, à ce qu'est la joie. Tu vois, donc, enfin, voilà, ça c'est mon point de vue. Ouais, ouais. Non, mais c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on disait dans mon dernier atelier Rita Vie avec les femmes que j'accompagne en ce moment. Ouais, Et on a vu ça, l'acceptation et aussi le fait, en fait, parce que tu as aussi mentionné juger l'autre. ouais, Et parfois, on juge l'autre parce que c'est à cause de l'autre que l'on est comme ça. ouais, Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'à partir du moment où on accepte que l'autre, voilà, justement, voilà, c'est pas à cause de l'autre, mais c'est nous, à nous d'aller retrouver nos ressources à l'intérieur de nous et plus à l'extérieur. ouais. Là, voilà, là, effectivement, hein, c'est un apprentissage de toute une vie. Hein, on apprend tous les jours. Moi aussi, ça m'arrive parfois de juger. Alors, du coup, je me dis, ah, pourquoi je suis en train de juger là? Alors, je réfléchis et ça me permet, voilà, d'apprendre encore et toujours. Et c'est super intéressant. Moi, j'adore. Ouais. C'est pour ça que, enfin, je sais plus ce que je voulais dire, c'est parti, mais Oui, j'ai vu que tu avais une. Ah, j'adore de deux mis ensemble. je sais plus ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que, en fait, enfin, on disait que on se fait du mal, c'est clair, on se fait du mal à nous-mêmes et on Oui, peut faire du mal à l'autre en fait en jugeant. Et quand on commence à changer ça, bah du coup, il y a plus, enfin, il y a plus cette observation, ce jugement chez l'autre et c'est beaucoup plus facile. La vie, elle est beaucoup plus simple en fait. Mais exactement. j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais
Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le live plus tard que d'habitude. Normalement, on le faisait à 20h. Là, ce soir, on l'a fait à 20h30. Ouais. Bon, en tout cas, ça reste super intéressant. Vraiment, voilà, si vous le regardez en replay, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Ouais. Euh, Je voulais dire, voilà, tarte, oui, trop bien. tu parlais du personnage, je disais, oui, notre ego, le petit personnage, il est très fort justement pour accuser ou dire, ah bah oui, de toute façon, c'est jamais moi. Moi, j'ai raison, c'est pas toujours l'autre. Et C'est toujours l'autre, c'est jamais nous. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est l'ego. Oh, il c'est est là où trop fort. c'est fou, quoi, comment on veut tout le temps être dans le contrôle. Mhm. On pense que c'est notre vérité, que c'est la vérité absolue, etc. Et voilà, enfin, c'est. Non, c'est vrai, c'est vrai. T'as autre chose à rajouter ou pas? Non, je dirais que c'est chouette tout ce que nous avons dit ce soir. Oh, Euh, effectivement, c'est un sujet tellement passionnant et vaste. On pourrait vraiment encore continuer de discuter, mais on peut effectivement aller plus en profondeur. C'est vraiment des sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Voilà, même des sujets privés que voilà, vous voulez comprendre un peu mieux comment vous pourriez être amené à être plus dans l'acceptation de soi ou comment mieux gérer les pensées ou nos émotions. Voilà, nous, on est vraiment là pour voilà, vous ouais. amener des outils. Ah oui, tu as mentionné, ah ben oui, tu as montré du coup ton carnet créatif. Oui. Oui, oui, bah, je peux le remontrer si, pour ceux qui viennent d'arriver. Euh, Mhm. Enfin, c'est que de l'écriture pour le coup, mais on peut après rajouter d'autres choses. Je sais plus ce que aussi je voulais dire. Ouais, enfin, si, c'était que l'important, c'est aussi d'observer justement dans sa vie où est-ce qu'on a ses peurs, où est-ce qu'on a ses peurs ou ses blocages, ou où est-ce qu'on a des pensées, par exemple, où avec nous-mêmes on peut être dur, on peut être assez critique, etc., qui peuvent nous empêcher bah, justement d'être alignés avec nous-mêmes. Et ça, Mhm. vous pouvez vous poser la question déjà dans votre vie là actuellement, dans chaque domaine hein, de votre vie, euh, si vous ressentez. Hola, Jamal. Sorry, sorry. Oh là, euh, oui, où est-ce que vous ressentez ça en fait déjà dans votre vie? Vous pouvez vous poser cette question pour pouvoir Mhm. aller mettre en place les changements parce que c'est vrai que c'est dommage que, ben, d'avoir des projets, d'avoir des rêves et que ce soit quelquefois les peurs qui puissent, la peur du jugement, la peur du regard de l'autre ou d'autres peurs, hein, enfin, ça dépend. Oui, voilà, ça peut, oui. Oui, voilà, qui empêchent ça, qui empêchent en fait Mhm. d'être nous-mêmes, d'être authentique, d'être aligné dans qui on est. Mhm. Déjà, ça demande cette observation et en écrivant sur l'acceptation de soi, de comment c'est quoi pour vous l'acceptation de soi aussi. Parce que chacun aura sa définition. Il y a encore plein de choses à Ah, dire. c'est vrai. Voilà, même si nous on se rejoint sur ce qu'on est en train de partager, il y aura d'autres personnes qui auront encore plein d'autres choses ici à dire. Et c'est intéressant de se poser et de dire bah, moi, comment je perçois ça? Qu'est-ce que je crois à propos de ça? Qu'est-ce que j'ai envie de croire? Et qu'est-ce que j'ai envie aussi d'arrêter de croire? Parce qu'il y a aussi ça qui est relié à tout ce système de croyances bah, dans lequel on a grandi en fait. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mhm. Son portable. Ah, génial. Bon, Parce qu'en plus, oui, le fait d'écrire, ça permet de se rendre compte plein de choses. ouais. Oui, oui. Ah, mais génial. Ah, dommage, Jamal, t'es arrivé à la fin. Mais si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Ça nous donnera des idées de sujets pour Ouais. les semaines à venir. Tu parles à la dernière personne qui est arrivée? Oui, oui. D'accord. Oui, bah oui. Et aussi à toutes les autres qui vont nous regarder. Ouais. Vraiment, oui. Tenez-nous au courant. Et nous, on prépare des sujets bien spécifiques. Ça peut être vraiment intéressant. Parce que justement, moi, j'ai remarqué aussi que j'adore justement répondre aux besoins
dans le sens que quand on va me poser des questions, ben, je vais repenser à un truc. Parfois, quand je dois le préparer, c'est différent. Mais par contre, si on me pose des questions, j'adore l'interactivité et c'est beaucoup plus fluide en fait chez moi. Donc, allez-y, profitez. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est chouette, Muriel, de faire le live avec toi parce Ouais. qu'effectivement, c'est plus fluide. Tu vas dire un truc et je vais penser à un truc et C'est c'est ça. génial, quoi. J'adore. Ouais. Bah oui, parce qu'on joue au ping-pong. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est clair que c'est plus facile. Ouais, Euh, Bah, écoute, moi, j'ai rien d'autre de plus à rajouter sur ça. Donc, ouais, super. Ouais. euh, Vraiment un grand, grand merci, Muriel. merci à toi, merci à vous. Et puis, comme Oui, merci à vous c'est tous. ça, les questions, si vous en avez, bah, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra. Oui, avec grand plaisir. Et Et à bientôt. On vous souhaite une excellente soirée. ouais, pas dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Bisous, bisous. Bisous à tous. Salut, Oui, ciao. ciao, ciao.